Bonjour, nous sommes toujours dans la géométrie dans l'espace. On a déjà vu un rappel sur le calcul des coordonnées d'un vecteur, les coordonnées du milieu d'un segment, les coordonnées de la somme de deux vecteurs et les coordonnées d'un vecteur par un réel et l'égalité, la condition nécessaire et suffisante pour que deux vecteurs soient égaux. Aujourd'hui, nous allons entamer une autre notion, les vecteurs collinéaires et les vecteurs coplanaires. Nous allons commencer par les vecteurs collinéaires. Mais cette fois-ci, il y a certains élèves qui vont se demander, mais on a déjà vu les vecteurs collinéaires. Je leur dis, les vecteurs collinéaires, c'était dans le plan. Cette fois-ci, c'est dans l'espace. Dans l'espace, ça veut dire que le vecteur va avoir, on va lui associer trois réels, l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Donc, qu'est-ce que c'est les vecteurs collinéaires? Quand on dit collinéaire, ça veut dire parallélisme. Alors, regardez, je vais visualiser deux vecteurs collinéaires. Regardez ce vecteur U et ce vecteur V. Ils ont la même direction, c'est-à-dire ils sont situés sur des droites parallèles. C'est ça, même direction. Et ils ont aussi le même sens cette fois-ci. Donc, comment traduire ça? Ça veut dire que l'un est le produit de l'autre par un réel. V est égal à 2 fois U. Le vecteur U est égal à 2 fois le vecteur. Donc, il se peut que le vecteur soit dirigé dans l'autre sens. Donc, V est égal à moins 2. Donc, le sens différent se traduit par ce réel qui va être positif dans le cas où ils ont le même sens et négatif dans le cas où ils ont le cas sera négatif, ils ont des sens contraires. Mais ce qui importe ici, c'est le parallélisme. Ils sont sur des droites parallélisme. On traduit ça par ils ont la même direction. Mais parfois des élèves, ils confondent direction et sens. Et cela n'a aucun sens. Bien. Alors, je vais donner la définition. U de coordonnées x, y, z et v de coordonnées x', y', z' dans l'espace deux vecteurs dans l'espace U et V sont collinéaires, toujours dans l'espace, pas la peine que je l'écrive une deuxième fois. Si et seulement si, il existe un réel alpha qui est appartenant à R, tel que V est égal à alpha U, comme je vous ai montré dans le schéma précédent. Bien, maintenant on va faire un exercice d'application. Soit montrer que U et V sont collinéaires.
Alors, je vais essayer de trouver un réel qui unit le vecteur U et le vecteur V. Pour cela, je regarde l'abscisse du premier vecteur et l'abscisse du deuxième vecteur. Je remarque que si je divise 6 par 3, j'obtiens 2. Donc, j'ai obtenu le réel. Et si je divise moins 10 sur moins 5, j'obtiens aussi 2. 4 par 2, j'obtiens aussi 2. Donc, alpha qui unit les deux vecteurs est égal à 2. Donc, mais il faut le montrer. 2 fois U est égal à 2 multiplié par 3 moins 5, 2. D'ailleurs, je peux écrire les coordonnées d'un vecteur verticalement. Ça ne change rien. Que je l'écrive horizontalement ou verticalement, ça ne change rien. Ça me donne 6, moins 10 et 4. Ce vecteur-là, je le connais, c'est V. Donc, me voilà. V est égal à 2 fois. Je peux dire que les deux vecteurs U et V sont collinaires. On dit alors que les deux vecteurs U et V sont collinaires. Bien.